Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Filé, en fiaudé. Ha, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais filé, pas t'obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça. Mais crier Karukera Assainissement, avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filé. J'outil au là. En parler, bah. Karukera Assainissement, tout partout en Guadeloupe. Numéro, ouais, 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que vous l'avez entendu bien évidemment sur le plateau. C'est le direct qui est comme ça. C'est vrai que c'est avec plaisir qu'on se retrouve, mais on aimerait quand même le lundi changer un petit peu donc de concept et surtout changer de langage. C'est vrai, la Guadeloupe et surtout le vélo, singulièrement le vélo, pour l'instant est meurtri par rapport à donc certaines figures de notre cyclisme qui disparaît comme ça. Notamment ce week-end encore, nous avons appris cette nouvelle qui a été terrible, notamment samedi matin, ça a été un coup de massue, puisque dans le même moment, on mettait en terre aussi Jean-Louis Ferron, qui est aussi quand même une icône du vélo en Guadeloupe, car il a été quand même 7 fois champion de VTT. Donc nous reviendrons ce soir aussi, bien évidemment, sur ses funérailles. Et ce soir, j'ai voulu particulièrement que ses amis, ses collègues aussi de Guadeloupe Première, son binôme, son duo aussi sur la moto, soient là. Et je voudrais avant tout de même commencer donc ce challenge, cette heure avec vous, adresser toutes mes condoléances de la rédaction sportive de Canal, la rédaction entière même de Canal, adresser toutes nos condoléances à la famille donc de Claude de Séprica, car on sait que Marie-Galante aujourd'hui est en deuil. Avant donc de débuter, de partir sur Marie-Galante, je vous tout de suite présente ces messieurs qui sont avec nous. Il y avait tellement de personnes à inviter ce soir, mais il a fallu faire un choix. C'est comme dans la vie, il faut toujours faire un choix. On va commencer par Gilbert Pesmaï. Salut Gilbert. Bonsoir. Ouais, ça va? Oui, ça va. Hein? Ça va. Ah, Sans plus, mais ça va. Gilbert Pesmaï qui est journaliste et c'est lui qui coordonne bien évidemment lorsqu'il y a le tour de la Guadeloupe, le tour de Marie-Galante, c'est lui qui coordonne, Daniel Marius et puis toutes les motos aussi, moto 1, moto 2, ça c'est la radio. Nous avons avec lui Daniel Marius, c'est son duo depuis des années et des années. On dira 25 ans. 25 ans. Ouais. C'est beaucoup, c'est beaucoup pour un couple. Et un couple qui a duré, qui dure et qui durera encore, à mon avis, même si Claude de Séprica n'est pas là. Merci en tout cas d'être là, Daniel. On sait que la douleur aussi est profonde. Et puis, son binôme sur la moto, parce que c'est vrai que quand on entend Daniel Marius, quand on entend aussi Claude Séprica, il faut savoir qu'eux, ils sont assis derrière un motard. Et ces motards-là sont quand même des gens aguerris. Et notamment ce soir, Mario Toussaint, depuis plus de 25 ans, 26 ans même, Mario Toussaint qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Mario. Bonsoir Pascal. Binôme indéfectible. 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 Donc on imagine comment est la douleur ce soir pour vous. Et puis on en saura un petit peu davantage sur Claude Séprica. Je sais qu'il y a des pages et des pages. Sur Claude, mais on gardera toujours le bon souvenir parce que c'est un gars qui gardait aussi le sourire. Et puis un ami frère, je dirais, c'est Jacques Albina.
Jacques Albina. J'ai ce souvenir, hein, là où vous voyez Claude TV peut-être manger en langouste. On passe à un bitin comme ça, qui sorti de l'ordinaire, mais nous n'y en Guadeloupe. Mais quand il dit Jacques, bon, nous avons un viol, nous allons monter Saint-Martin. Bonsoir Jacques. Bonsoir Pascal. Merci beaucoup d'être là. J'imagine que Daniel Marius est très content aussi. Ouais. Content de voir Jacques. Très content que Jacques soit là. Très bien. Quelqu'un aussi qui est touché, mais vraiment très touché aussi, c'est son frère, Eric Seprika. Nous allons partir tout de suite du côté de Marie-Galante. Bonsoir Eric Seprika. Quelqu'un aussi qui est touché, mais vraiment très touché aussi, c'est son frère, Eric Seprika. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir, Canaldis. Qu'est-ce que nous fait Eric? Eh bien nous là. Nous Kakembe. Nous Kakembe. Comment? Nous la Kakembe. Très bien. Alors Eric, avant de commencer, bonne nouvelle à la famille, parce que nous savons que Bitin la raide. Eh bien, là, on a un petit plateau là, on a vu quelques amis, des amis à moi, et nous que nous côtoyons nous, effectivement, depuis 3 jours, c'est un coup de massue nous prend, si Marie-Galante, la Guadeloupe, la Caraïbe tout entière, et c'est mon plateau là, peut décrire Claude comme moi. Mais quand on peut dire que c'est bras droit à moi, c'est des bras droits à la famille, et c'était un Marie-Galante authentique qui te voulait faire débiter et qui fait débiter. Donc, nous ne pouvons pas faire mémoire et passer à côté. Et ça, il a fait déjà un peu de temps. Guadeloupe, les amis, près de 10 000 appels téléphoniques, des vues, etc. Ça veut dire que c'était un bon homme. Un homme de cœur, un homme de joie, mais un homme qui était aimé Marie-Galante, aimé la Guadeloupe, mais aimé ça qu'il a fait. Alors c'est vrai qu'Éric, on est côtoyé bien évidemment en radio, hein, en tant que frère, ça c'est sûr, mais en radio c'est vrai qu'il a été déjà mis en ballon en radio, et ça a été vu faire, il fait. Non, c'est-à-dire qu'il était mis en ballon depuis à la base. À la base, il était aimé écouter musique, il était aimé ça qu'il a joie, mais il était aimé connaître, découvrir, et puis faire après. Et c'est vrai que Claude est issu avec Daniel Marius de l'école Radio Basse, et après il a formé. C'était au départ en autodidacte, monde de la terre, c'était des prolétaires. Et en fin de compte, là on a côtoyé des mondes comme Jean-Claude Samid et des mondes comme Ori Menel, des grands journalistes à RFO, des autres médias de presse, où doit venir à hauteur, où on a bas les moyens. Et Claude, à travers le Marie-Galante qui sortit à Marie-Galante, qui a venu côtoyer les Guadeloupéens, nous avons envie d'être à la hauteur, montrer progression, montrer savoir-faire en nous, et c'est ça que je vais essayer de faire. Alors c'est vrai que Eric, c'est vrai, vous parlez de Daniel Marius, mais Claude est monté régulièrement Marie-Galante. Alors au week-end là, ça il montait, c'était pité vin voisot, parler basot, comme d'habitude en fait. Eh bien, mercredi, on fait la journée avec le Guadeloupe. À Yakaza, il nous mangeait, c'était la joie, il déposait mon bateau, et en sentant une joie de vivre, il était gay. Il n'avait pas un signe précurseur de quoi que ce soit. Le vendredi, c'est moi qui prends un billet là-bas, il montait à Marie-Galante, et il vient voir 3 CAI, famille, amis, pour te passer la joie de vivre. Parce que là, c'est quand même 4 mois pas monter Marie-Galante. C'est toujours un pincement au cœur. Parce que Marie-Galante, nous authentique, mais nous aimons la famille. Et le dernier lien par les Claude, c'est à 17h15. Il dit, moi, je vais monter à Casamouin. On dit, pas monter, parce que nous revenons après demain. Et il était, c'est moi qui ai regardé une émission, et en fin de compte, à 21h, il a crié, moi, ça grave. En descend, et là, on voit foyer, on me couché là, eh bien, on peut dire que ça n'a pas été belle. Et la famille tout autour, Eric, qui j'ai eu qu'à vivre ça? Nous savons que ça arrête, mais qui j'ai eu qu'à vivre ça, Eric? Eh bien, la famille qui a vécu ça très difficilement. L'enfant a eu un bagage, madame a eu, famille a eu côté madame, côté frère et sœur. Mais non seulement les amis, les Marie-Galante, les Guadeloupéens, les Caribéens, même mon France, ils savent qu'ils perdent un bon nombre de cœur, de combativité, d'abnégation, qui fait en sorte que le sport, mais l'information même générale, que Patrick a fait paix. Et il était prêt à toucher à tout, mais il était à recevoir mon. Là, il vient à Marie-Galante. Partout, Claude Témoun à tout le monde, mon à autres, mon à nous. Alors, Eric, c'est vrai, là, je vous hier au téléphone, nous disons qu'on a préparé justement les funérailles. Est-ce que vous pouvez nous des informations assez justement qui est passé? Parce qu'il y a l'autre monde qui attend. On est président de la Martinique qui a envoyé condoléances aussi, bien évidemment, pour la famille, la Guyane également. Est-ce que vous pouvez dire nous, enfin, si vous quand même ces éléments-là, ça pour si maintenant, parce qu'on va imaginer qu'il y a des gens qui vivent à Marie-Galante?
Eh bien, normalement, nous sommes en train de finaliser. Et on savait que vraiment, qui est fait à la salle polyvalente de Gambo, parce que moi, l'IMER a accordé nous salle là. Et d'autres butins qui sont en préparation au niveau des instances cyclistes, Guadeloupe première, les presses, mon presse, les motards, le monde du sport. Mais c'est demain matin, sur le coup de 9h, que nous avons toute information là, car ces prêtres-là qui peuvent nous là, mais aussi en fonction des navettes bateaux, tout et tout. Mais pour 9h du matin, nous pouvons finaliser, funérailles à M. Claude Sebrika. D'accord, parfait. Avant de nous laisser Eric, peut-être Daniel m'a ressenti bon pour Eric, peut-être Gilbert aussi. Eric Diombitin, qui est très très important, il parlait des RBI. Et c'est là nous sortis, Claude et moi. Claude d'abord qui était là depuis en 81, 82, il était sorti à faire cursus scolaire et ensuite il est parti en 88 à RFO, moi arrêté, RBI, et on a senti que ni on racine là, on travaille qui fait à niveau là ça, là nous en radio là ça, où on symbiose en ce qui concerne surtout le commentaire de cyclistes. Et il faut savoir aussi que RBI sorti également Francky Rocroix. Donc c'est un bon vivier. C'est un bon vivier. Et puis Eric aussi à connaître qui aussi inépuisable en matière de connaissances en sport qui Claude. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse connaissance. Il est très modeste, mais il est inépuisable en connaissances sportives. Il faut faire un match là-bas, tout de suite. Car il remet aussi pas mal. J'ai bien pensé un petit mot quand même à Eric. Oui, mais Eric, je l'ai eu très longuement au téléphone ce matin. On a échangé, on a beaucoup parlé de Claude. Il a dit quelque chose de vrai. Claude, c'était un véritable Marie-Galantais. C'est un authentique Marie-Galantais. Il portait Marie-Galante dans son cœur. Et Claude, c'est un travailleur acharné. C'est un garçon, lorsqu'il est arrivé en 1988 à RFO à l'époque et aujourd'hui à Guadeloupe première, sa marge de progression a été énorme. Mais Eric l'a aussi dit, il avait toujours la volonté de bien faire et de se mettre à niveau, de travailler pour être au niveau. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a démontré. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est très rare dans notre vie professionnelle de passer, on passe souvent de l'animation au journalisme, mais de passer du journalisme à l'animation, c'est assez rare. Il l'a fait. Et durant les vacances, il animait une émission. Moi, j'écoutais par curiosité, parce que je me demandais qu'est-ce que Claude allait chercher là. Et par curiosité, j'écoutais. C'était une très belle émission. C'était une émission qui était très bien menée. Et puis peut-être qu'on parlera tout à l'heure de Claude, le spécialiste du cyclisme. Tout à fait. Mario Toussaint. Je ne vais pas présenter Eric ou être Eric. Oui, on connaît Eric. Bon, Eric, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à lui dire, à part un big force par toute la famille. Ouais, c'est vrai. Jacques Albina, la famille nous regarde aussi ce soir. Effectivement, moi, je voulais dire à Eric, il a dit que Claude était aimé par tout le monde. C'est vrai que Claude était vraiment aimé, notamment à Saint-Martin, Anguille, à Tortola, Antigua, où on a eu l'occasion d'aller, Claude et moi. Claude était porté par tous ces gens-là, ça. Et c'était vraiment un homme de cœur, un ami, c'était un vrai ami. C'était l'homme de tout le monde. Et je dis un grand force à toute sa famille, à Marie-Galante, à Eric, Tchimbé. Et moi aussi, je suis là, je suis vraiment touché, je suis là avec vous aussi. Eric ? Oui, voilà. Ben, autant c'est ça Gilbert dit, Daniel dit, Mario aussi et Jacques Albina. Nous avons une force dans toute la famille à Marie-Galante, Gilbert. Pas Gilbert, Eric. Non, mais il n'y a pas de problème. Je remercie toutes les personnes qui sont sur le plateau. Vous m'encouragez à continuer pour perpétuer la mémoire de Claude Sebrika à travers les amis de la presse. Donc, mais ce qui me fait plaisir ce soir, c'est que les presses sont réunies pour faire valoir la mémoire de mon frère que j'ai tant aimé et qui me
me manque déjà, mais j'ai une pensée pour ses enfants, sa femme, mes 3 soeurs, mes 3 frères, mais aussi toute la Marie-Galante qui nous porte leur soutien ce soir et qui nous portera un soutien indélébile à partir des 2 jours qui viennent. Parce que le plus dur commence, ce sont les funérailles. C'est là où on va voir l'amour, le partage, mais aussi l'accompagnement de tout un chacun, des cyclistes, des Guadeloupéens, des politiques, parce qu'il n'y a pas de pôle d'amour sans amour. Donc, on va jouer une partition d'amour, d'échange, mais je vous dis merci pour tous, et je suis ému, mais les émissions passent à la télévision, ça me réconforte pour dire que mon frère n'a pas été un homme vain sur terre. Il a rempli sa mission, il était spirituel, il était sport, il était agricole, mais merci à mon frère, merci à tous. Bravo. Merci, c'est vraiment très touchant et je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, que toute la presse soit réunie. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de problème entre nous, les confrères, même si des fois, ton lac c'est un peu normal, ça dans toute coupe ça arrivé, mais il n'y a jamais eu donc d'animosité. Les mots étaient très 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 forts, très touchants et c'est vrai que les moments difficiles vont arriver. Merci beaucoup Eric, force encore. Merci, moi quand même, merci parce qu'avec toute émotion au moins, moi force courage, moi dégagé et dit des petits mots. En tout cas, merci à tous ces hommes-là qui sont plateau-là et nous que nous pour les funérailles et nous la Rakembe, c'est difficile, mais fait nous continuer à vivre. Ok. C'est ça que tu peux faire, on ne peut pas faire plus, mais nous avons montré en tout cas à travers la présence à Gilbert, présence à Daniel, Mario et Jacques et d'autres monde aussi qui regardent nous soit là, que nous avons. Ok. Merci un pile Eric. Daniel, Marius, vous bien évidemment vous avez commencé, vous l'avez dit depuis Marie-Galante, l'aventure depuis avec RBI, mais l'aventure a commencé à RFO, à Mickaël. Oui, l'aventure a commencé à Mickaël, en tout cas pour ce qui me concerne en 93, puisque je suis arrivé à cette année-là à RFO alors que Claude était déjà là depuis en 88 et à l'époque c'est Jean-Claude Samid qui était le responsable. Un homme de rigueur encore. Un homme de rigueur encore. Et il a fallu sur un tour de Guadeloupe 93 il y a eu la défection d'un journaliste la veille du départ du tour. Un journaliste qui n'a pas pu démarrer et Jean-Claude Samid tout de go alors que Claude était déjà là, Claude avait déjà un peu rodé déjà et Jean-Claude Samid m'a dit toi tu montes sur la moto et tu vas faire la course et là l'aventure démarre là avec Claude. On a fait des courses, on a fait le tour de Guadeloupe, on a discuté, on a parlé avec ceux qui connaissaient bien donc le rouage du commentaire cycliste, en l'occurrence Ori Ménel, en l'occurrence Jean-Marie Sergio, qui étaient là, qui nous ont donné des conseils, qui ont travaillé avec nous et nous avons mis en place un concept de couverture de course cycliste qui était en fait les gens nous entendaient commenter les courses, Claude et moi, pensaient que c'était facile, mais pas du tout, c'était très très compliqué ce qu'on a mis en place et c'est parce que il y avait la science du cyclisme de Claude Zeprica. La science du cyclisme, la science de la course. J'ai un peu pris de ce background et on a mis en place ce duo qui souvent on faisait intégrer d'autres collègues entre nous, mais avec nos conseils et nos bons mots, notamment Gilbert Pinsmaille qui un jour où on était à la rédaction, encore une fois, il manquait quelqu'un dans l'équipe. Il ne faisait que des reportages politiques, il présentait les journaux et nous on était en train de discuter. La voix de Gilbert. De Gilbert Pinsmaille. Gilbert, il vient après. Oui, après. Oui, bien après. Longtemps après. Ouais. Et il nous a dit, ah mais là, on s'en bien alors. On peut pas faire aussi. Ouais. Et il a intégré l'équipe et il ne nous a plus jamais quittés. Mais la base de cette équipe, c'est bien sûr Claude et moi-même qui nous avons modelé ce duo. Voilà, alors et ce commentaire cycliste. Ouais. Là, on commence bien évidemment par la fondation. Pour avoir aussi ce duo, il fallait aussi un binôme. Le binôme de
de Claude Sepulka, il est avec nous ce soir, c'est Mario Toussaint. Mario Toussaint, ça vous rappelle des souvenirs quand Daniel est arrivé, tout genou, vous étiez déjà là? Oui, j'étais déjà là. J'ai vu Daniel arriver, oui, j'étais déjà là. Mais j'étais pas avec Claude. J'étais avec, je pense, l'année qu'il lui est arrivé, j'étais avec Jean-Claude Samid ou Jean-Luc Icard, mais j'avais pas fait grand-chose. J'ai juste fait une année avec Jean-Claude Samid et une année avec Icard. Et après ça, Claude. Ça a commencé justement avec Claude. On ne s'est jamais lâché. Au début, vous savez, c'est sûr. Jeune moutard, derrière course de vélo. Mais bon, j'écoutais les anciens. J'écoutais les anciens motards qui étaient là. Ils m'ont parlé. Déjà, un seul truc qu'ils m'ont dit, l'on m'a crié, pas garder des. Et ça, c'est resté dans mon depuis klaxon, ils m'ont crié, moi, je ne regardais pas. Et c'est resté, des gars comme Loulou Bass, et Barclay, tous ces Franz, j'oublie son nom, Franz Ségor, avec son frère, tous ces gars-là, c'est eux qui m'ont expliqué comment rester dans un peloton, comment... Alors là, c'était le début de la belle aventure. Comment Claude était justement derrière Mario Toussaint à ce moment-là? Claude, au début, c'est ce qui m'a étonné. Moi, étant motard, il a eu confiance de suite. C'est un gars, il ne s'occupait pas de moi. Un seul truc qui me disait, bon Mario, c'est ta moto, tu conduis ta moto, et le reste, par contre, au début, il bougeait, moi. Bon, après ça, vous savez, la confiance vient, tout le monde il se sent à l'aise, voilà. Genre, quand Claude était derrière moi, c'est comme s'il était sur un bureau, il faisait tout. Oui, Claude avait Mario ne le dit pas, mais Claude avait de multiples activités derrière une moto. Claude commentait la course, il mettait à jour sa page Facebook, il nous envoyait des messages dans le car, à Eric Zubar et moi-même. Il nous envoyait des messages, il faisait des photos, il alimentait tout le monde. Non, Claude, c'était une personnalité derrière la moto. Parce que je crois que pour avoir une belle retransmission et un bon journaliste, il faut un très bon motard. Et il faut vraiment que le binôme soit vraiment uni. Voilà. Ils font un. Vous comprenez pourquoi je voulais que Mario, justement, parle de ça, parce qu'on a l'habitude de se côtoyer. Je voyais ce que Claude faisait derrière Mario. Bon, c'est vrai, si t'es amené, il fait tout ça, mais il faisait beaucoup de choses. Et je sais que Mario même est très modeste aussi par rapport à ça. Mais oui, et je profiterai pour le dire, parce que c'est vrai, Mario est modeste, mais il est clair que ce que nous faisions, Claude et moi, sur une course de vélo, s'il n'y avait pas Mario Toussaint et Harry Noyer, on n'aurait pas pu faire ça. Moi, j'ai été secoué par Harry Noyer, par exemple, quand il me dépose sur une échappée ou un fait quelconque de la course, et que je ne m'en rends pas compte. Mais on le vit avec vous. Les motards, ils le vivent. Ils nous disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est votre œil en fait, le motard, c'est votre œil. Absolument. Parce que j'ai l'anecdote aussi là-dessus, et moi, Vivli et Mario, t'es très touché, même pleuré aussi. On va revenir à quelques instants. Oui, Jacques. Moi, c'est vrai qu'il a eu l'occasion de me dire, je lui disais, Claude, mais quelquefois, quand tu passes sous les dos d'âne avec Mario, comme ça, là, il me dit, ouais, Jacques, des moments mal, mais vous savez, j'ai confiance en Mario, je peux rester, même fermer les yeux derrière Mario. Il avait confiance. Voilà. Il avait confiance. Il me disait quelquefois, après une course bien trempée, quelquefois, on rentrait, peut-être il sortait de Saint-Claude, il me disait, Jacques, je suis fatigué quelquefois. Et je m'endors derrière Mario, mais il avait confiance. Et il me disait, pour ça, en fait, c'est Bobby. Oui, mais il était café. Il était qu'à dormir. Et justement pour ça, pour que cette retransmission soit belle, parce que c'est vrai qu'effectivement il y avait Claude Sepulka, Daniel Marius, Mario Toussaint, Harry Noyer, mais il y a aussi le métronome aussi qui est juste là, il vient après. Mais il a su donner quand même, franchement, une belle directive, une belle image aussi aux retransmissions des différents tours. Toute la Guadeloupe, c'est super. Il refusera peut-être de le dire, mais il parlera de lui. Mais je me propose à dire que Gilbert, ce qui a fait sa force, c'est qu'il a été comme une éponge. Il n'a jamais refusé d'écouter et d'entendre ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui disait. Il apprenait. C'était pas une histoire d'orgueil. Il nous disait, les gars, vous criez moins, montrez-moi, et il fait.
Et c'est ce qui s'est passé. Et arrivé un moment, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus rien lui dire parce qu'il avait tout emmagasiné. Et après, il a mis sa propre science du pilotage. Pour le pilotage, chapeau. Voilà. Et JB Pesmaï. Bonne nuit. JB c'est bonne nuit. Non, mais c'est vrai, il a une manière de le faire. Quand ça passe pas, il n'est pas énervé. Donc, on ne retrouve pas. Non, c'est important parce que j'arrive, je connais, Daniel l'a dit tout à l'heure, je connais rien au cyclisme. Hein. Je suis à la rédaction, moi je m'occupe de politique, je suis présentateur, je crois que j'étais à l'époque au matinal. Donc moi j'arrive, un jour Daniel me croise dans les couloirs, Daniel me dit « Timal, ni le tour avec nous bisons pour conduire ce dispositif là, et nous décider que c'est où. » On a dit « Oui, mais Daniel n'a pas connaître rien, il n'est pas occupé. Est-ce qu'il est d'accord ?» On a dit « Non, mais journaliste. Donc si vous avez fait, on peut faire aussi. Mais par contre, comme on n'a pas connaître rien, vous autres qui montrez-moi. » Et à ce moment-là, Claude est venu me voir après. Claude m'a dit, pas occupé, en cas géré. Et première, deuxième, troisième année, sur le Tour de Marie-Galante, sur le Tour de la Guadeloupe, et peut-être le Grand Prix du Conseil Général. Le Grand Prix du Conseil Général aussi. De faire un dispositif. Le Grand Prix de la Banane aussi. Le Tour de la Guadeloupe, le Grand Prix de la Banane. Mais j'étais comme sur un plateau, j'étais sur du velours avec Claude, que je laissais le côté sportif pour Daniel et Claude, et moi je me contentais d'animer. D'où, et sur la base d'une réflexion qui était portée par nous, en nous disant, mais dans une famille, il y a des gens qui aiment le cyclisme, qui aiment écouter la compétition, et il y en a d'autres que ça énerve. Il fallait pour tout le monde. D'où nous avons ajouté ces quelques plaisanteries que nous faisions à l'antenne, ces histoires que nous racontions à l'antenne. Nous fêtions des anniversaires. Nous fêtions des anniversaires, et on chantait même. Mais Claude avait ce côté extraordinaire. Et je crois que c'est Jacques Canval qui, dans le précepte de samedi, le disait. Claude était capable de vous décrire une course, de vous raconter l'histoire de la commune, et si au passage il avait vu une belle créature, vous décrire cette créature à l'antenne, et peut-être même en passant de relever le numéro de téléphone et de vous donner envie aussi de le dire à l'antenne. Non, mais c'est vrai, il était extraordinaire, et on l'appelait, nous l'appelions l'office du tourisme. Et vous savez, lorsque vous faites une étape, lorsque vous avez un tour de la Guadeloupe ou un tour de Marie-Galante, et à un moment donné dans l'étape, il ne se passe rien. Et la qualité, et c'est là où on voit le professionnel, c'est celui qui est capable, quand il ne se passe rien, de tenir l'antenne. Claude excellait dans cette discipline. Il savait tenir l'antenne. Merci monsieur, restez avec nous. Yann me fait déjà signe que c'est la bande réclame. On va faire cette bande réclame et puis nous revenons ici pour cette deuxième partie de challenge. Nous rendons hommage à Claude Sikweka. A tout de suite. Filet, en fiaudéo. Ah, pas vieux joue pas moi là.